vont prendre possession de cette plage parce qu'ils savent que l'endroit va arriver et ils sont obligés de préparer le terrain. Il y a le télégraphe. Le télégraphe trouvera que le ministre et les deux acheminer des nouvelles. Mais ça s'arrête à nous, c'est tout. Donc, et Napoléon a abdiqué dans un lieu qui abrite aujourd'hui. Si tu me frappes, ça va pas aller mieux. Pour l'anecdote, les soldats de l'infanterie, alors on peut les applaudir parce que ce sont des amis qui viennent spécialement d'Italie. Et puis également débarque et passe devant nous le service de santé de la Grande Armée avec les chirurgiens, avec les dépotas, c'est-à-dire animés aux invalides. Monsieur Dubois était un ingénieur qui est mort en 1789, mais qui avait doté la France de la meilleure artillerie à l'époque du Paganini. Et vous voyez les soldats qui décorent, c'est une manœuvre très très, on appelle ça les tricoles. Et également, il y a un marin de la garde impériale. Il y avait le Mamelouk qui était un chirurgien et qui avait été donné. Voilà, bon. Alors, messieurs les choux, vous êtes tranquilles maintenant. Ah, alors il semble que la petite chaloupe impériale d'accossage vont bientôt se faire et l'empereur, sous les visages de ses soldats, arrive sur le sol de France. Ah, ça y est. Bonjour à tous. Le capitaine de Fouga, Payal. Voilà, il est ici. Bertrand, à Terre de France, je suis heureux d'être de retour. Me voici de retour. Au Sainte-Line, quand Je suis heureux de revenir en France. Nous avons un homme vert. Napoléon va recevoir tout simplement la visite du propriétaire des lieux. Le monsieur qui est ici était propriétaire du terrain qui allait depuis la plage jusqu'à la colonne que vous voyez là-bas. Il y avait quelques vignes, quelques pieds de vigne. Bonjour monsieur. Vous avez quelque chose à me relever? Bien. Je serai parrain de cet enfant. Mais une condition, il devra devenir grenadier à pied de la garde. Vous vous y engagez. Alors je serai parrain. Merci. Allez se placer que les photographes qui se mettent. Oui. Alors tout à l'heure, il y en a qui vont faire la remarque suivante, qui vont dire mais quand même. Je vous fais un rapport, tous les kilomètres. Je veux savoir comment se présente la route, quelles sont les forces. La vallée de l'Aude ne semble pas trouver. Donc partie de l'essentiel. Pendant ce temps, sous le contrôle. Je veux savoir si nous avons un quelconque obstacle et ensuite, eh bien, nous rejoignons Paris. Donc partez pour le lieu. Alors vous avez maintenant une colonne, et bien il y a sous la conduite d'officiers, avec le drapeau, vous voyez que le premier drapeau est déployé, mais le drapeau du deuxième régiment est rangé en sa housse pour le protéger, seul l'aigle apparaît. Travailler toute la nuit avant, donner des ordres dans tous les sens. Il
il avait une faculté de travail que seules 2 autres personnes sous l'Empire avaient également, l'intendant général de la gendarmerie d'Arbu et le major général de la gendarmerie Berthier, qui étaient des gens qui travaillaient 18 heures par jour. Là, il n'aimait pas du tout, quand il était député à l'année, tout à fait quelque chose d'évident. Merci. Vous aussi, vous avez le texte de notre proclamation. Nous n'avons pas été vaincus. 2 hommes sortis de nos rangs ont trahi nos lauriers, leur pays, leur prince, leur bienfaiteur. Ceux qui ont passé leur vie à combattre contre nous dans les rangs des armées étrangères, prétendraient-ils commander et enchaîner nos aigles, eux qui n'ont jamais pu en soutenir les regards? Soldats, dans mon exil, j'ai entendu votre voix. Je suis arrivé à travers tous les obstacles. Votre général appelé au trône par le choix du peuple et élevé sur le pavois vous est rendu. Venez les joindre. Arrachez ces couleurs que la nation a construites. Arborez cette cocarde tricolore. Vous la portiez dans notre grande journée. Reprenez ces ailes que vous aviez à Huc, Austerlitz, Iéna, Hélo, Friedland, Eckmühl, Essig, à Wagram et à Moskova, à Luxembourg et à Mirac. Vos biens, vos rangs, votre gloire, les biens, les rangs et la gloire de nos enfants n'ont pas de plus grands ennemis que ces princes que les étrangers nous ont imposés. Soldats, venez vous ranger sous le drapeau de votre chef. Son existence ne se compose que de la vôtre. Ses droits ne sont que ceux du peuple et les vôtres. Son intérêt, son honneur, sa gloire ne sont que votre intérêt, votre honneur et votre gloire. La victoire marchera au pas de charge. L'aigle, avec les couleurs nationales, volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Alors vous pourrez montrer avec honneur vos cicatrices. Alors vous pourrez vous vanter de ce que vous aurez fait. Vous serez les libérateurs de la patrie. Merci beaucoup. Le 1er mars 1815, l'épisode que vous venez de voir se déroule ici au tout début de la nuit. Il est environ entre 22h et 23h. L'empereur est satisfait dans la mesure où son arrivée sur le sol de France s'est posée sans grande difficulté. L'empereur est là en train de remercier les ceux-ci ont leur nom gravé à l'arc de triomphe de l'Étoile. Derrière, tu vois les tu te mets là. Bien sûr, Rouault, Bertrand. Vous mettez les troupes ici. L'une des choses qui faisait que cette négation dans toute la France et à l'étranger est, il faut que vous sachiez que le souvenir napoléonien est né dans votre département à Nice en 1937 et qu'il y a une belle... Comme il se doit, l'empereur maintenant va passer ses prix en revue. Alors vous voyez la monture de l'empereur ici, c'est le cheval gris. C'est celui qui n'était pas content. Avec l'un des gestes familiers de Napoléon était de pincer l'oreille à certains soldats, un petit signe d'amitié. Vous êtes fils, oui, il me semble. Troisième fils. Prenez bien de tout.
Vous avez un jeune grenadier ici. Tu finiras maréchal dans chaque guerre mondiale, on va devenir maréchal. Bagarre. Un légionnaire, un fier colonel. Tu l'as gagné où, pas d'abord? 19 février 29 mai 1902. Il faut avancer. Ça fait un petit moment que l'on se voit ici à Berne. Et je trouve qu'il n'est pas normal que vous n'ayez pas votre droit. Je vous fais légionnaire. Je voudrais tous vous décorer. Vous l'avez tous mérité. Vous noterez qu'à l'époque, on employait rarement le mot de Légion d'honneur dans le vocabulaire des soldats, on parlait de la croix. Colonel, je vous remercie pour votre fidélité. Je voudrais décorer tous vos hommes. Il y en a déjà beaucoup qui sont légionnaires. Mais faites avancer les plus braves d'entre eux. Ah, vous n'avez plus de dérivants? Écoutez, je vais les décorer. Eh oui, l'empereur n'avait pas forcément dans sa poche un ensemble de légions d'honneur. Donc il va leur donner des petits morceaux de tissu rouge qui ont été découpés dans un fanion qui était sur l'inconstant. Ce sont les plus braves de vos hommes. Eh bien, il n'y a pas d'erreur. Qui reste ici? Avancez. J'ai créé la Légion d'honneur pour féliciter les plus braves d'entre vous. Aussi sapeurs, à partir de maintenant, vous êtes immortels. Je suis content de vous. Vous portez fièrement Soudan. Voilà un moment froid, hein? Vous avez combien d'années de campagne? 20 ans. On va en faire encore faire 40. Peut-être 200, on va savoir. Idem. Je ne vous dis pas. Vous avez fait l'Italie? Ah, c'était bien. Vous aussi, vous avez fait la campagne italienne. Je vois que vous avez la couronne de Seine. Donnez de temps en temps pour ça le gérant. Je l'aime beaucoup. Il faudra l'abandonner quand on sera au palais. Docteur, il faut un peu de curieux. J'ai donné les instructions nécessaires pour que vous ayez vos épaulettes de général. Vous venez un maréchal. Pérus, où sont mes millions? Il est minuit maintenant, le 1er mars. L'empereur va monter son cheval Tauris et va regarder défiler les troupes suivies. L'empereur n'était pas un cavalier au sang. La musique entamait les chants du départ. Alors vous voyez que le général Rouault, Germanossi, qui va charger à la bataille de Waterloo. Rouault sera également présent à la... Allez, colonel. En route. Vous voyez que cette cavalerie était bien imaginez un régiment de cavalerie, il y avait plus de 1000 cavaliers dans un régiment assez complet. On colonne par deux! Et après, ils vont
Il est prêt. Vive l'empereur! Engagez-vous. Kéline. On était gâtés, hein? C'est aussi cool quand même. Alors vous notez quand même la tenue de Napoléon. Le spectacle, les groupes font un tour. Le mari puissant de Maréchal du Marais Alexandre, le marin de la garde, le colonel des dragons. Le général avec un uniforme de soleil, avec des plateaux de parement, avec des boutons spécifiques de l'infanterie de ligne. Portant 2 gîtes de tenue, aux amis italiens. Voilà. C'est bon. À nouveau, les grenadiers à pied de la